must I tell you? How many times must I call? Now there's a canyon between us, and through it I start to fall. As I wake out of the spiral, I know it isn't your fault. When I tell you I love you, I know you really don't care. I know you really don't care. So I looked up in silence and saw my name on the wall. I stared into the valley. Bon, bonjour mes amis, écoutez, me voici pour une petite revue en extérieur. Il y a beaucoup de vent, donc j'ai planqué un petit peu le micro sous la veste en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit parasite comme à l'habitude. Donc je me suis mis en extérieur, moi il caille, ça moi j'arrive pas à m'y faire, ça fait quand même plusieurs jours que je suis arrivé là, j'arrive toujours pas à m'adapter au climat ici, c'est horrible, c'est horrible. Bon. Ceci dit, étant on est de toute façon un peu mieux en extérieur, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus ludique, voilà, que d'être dans une pièce, surtout pour faire une petite présentation de jus. Alors, cette petite présentation donc concernant ce e-liquide, donc de chez Dripmore, ok, pareil, hein, ça c'est des distributeurs que je connais pas vraiment, c'est des liquides made in US, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, sans plus attendre, on va se tester un Cookie King, ok. Donc crème choco, tout est indiqué sur la bouteille, il n'y a pas de surprise. Alors pour ma part, toujours en 3 mg de nicotine. Je vérifie, oui voilà, c'est indiqué ici. Voilà, alors je vous laisse voir l'étiquette, que je trouve ma foi relativement sympa, voilà, comme ceci, donc en 100 ml, et j'ai même pas regardé donc le PGVG, alors ça doit certainement être indiqué quelque part ou pas. Ah, j'aurais pu regarder ça avant, effectivement j'ai oublié de... donc chocolat, ok, cookie, ça marche, avec une crème vanille, d'accord. Je suis étonné. Bon, à ce moment-là, je vous mettrai en description le taux de PGVG parce qu'apparemment, il n'est pas indiqué sur la bouteille, ce qui est assez surprenant, mais voilà. Alors, par contre, j'ai bien une date. Donc, alors oui, alors tout est inversé aux États-Unis. On a les mois, le jour et l'année, hein. Donc jusqu'au 23 février. Bon là, d'ici là, il sera très largement consommé, je pense. Voilà. Alors le test de façon un petit peu inhabituelle, puisque j'ai carrément mis ça sur mon Thémis. Hein, j'ai mis ça sur mon Thémis, donc c'est vrai que c'est un gros tank, mais comme je pars du principe que c'est un gros gourmand, un gros tank, c'est pas grave. Pour que ça soit un peu plus simple en extérieur, je l'avais déjà mis en tank depuis hier où je le vape, donc j'ai décidé de vous le tester sur le tank. Bien qu'une petite parenthèse sur Dripper, ça sera assez intéressant de savoir au niveau des arômes, s'ils ressortent davantage ou si c'est un peu différent. Ça, je le testerai, éventuellement, je le ressoulignerai lors d'une prochaine petite vidéo pour vous dire s'il y avait une grande différence entre mon Atto, qui est quand même un beau bestiau, hein, ok. Et puis voilà, alors là j'ai décidé de le passer sur la petite Dovpo, hein, la Traeger 168, ok. Et le Thémis, donc si je dis pas de bêtises, je préfère regarder parce que si je vous présente, et puis non, c'est Digiflavor, hein. Voilà, par Digiflavor, ça chose que je savais, mais bon,
Hein, ce serait dommage de raconter des bêtises. Voici. Alors comme d'habitude, la Dovpo, non, bah là, elle ne me le demande pas, donc c'est formidable. Alors dessus, 2 Boncoy en Alien, toujours Alien en Cantal de chez Demon Killer. On est sur, je pense, 5-6 spires, peut-être 6 spires sur 2 coils, et donc on arrive à une valeur de 0,24 ohms pour ma part. Pour le vapé, donc ça va, on n'excède pas 17 ampères, bon c'est bon, il n'y a pas de... Voilà, donc je vais le vaper à, je sais pas si on va bien voir, à 70 watts, voilà. Bon écoutez, sans plus attendre, on y va. Donc là je suis un petit peu tranquille, hein, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de... Ouais, j'ai fait mon petit 4 km à pied là, hein, donc... ma foi, ça fait du bien parce qu'il fait peut-être 5-6 degrés. Donc là, en marchant, tout d'un coup, ça fait du bien. Et comme au Vietnam, on marche pas beaucoup, c'est beaucoup de scooters. Ça me fait pas mal de gagner des petits coins comme ça, c'est agréable. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, sur cet atomiseur, je trouve que donc les arômes sont un petit peu faiblards. Alors c'est pour ça qu'il sera peut-être urgent, de le tester sur Dripper pour voir si effectivement les arômes sont un peu plus prononcés. Voilà. Alors une chose est sûre, c'est que je sens bien un goût de chocolat, donc très léger. Hein. Je vais essayer de pulser un petit peu. Voilà, je vous ai dit hier dans la précédente présentation que je commençais à être malade, mais voilà, là je crois que l'organisme est en train de souffrir de cet écart de température. Hein. Donc bon, j'espère que j'ai le droit de vaper parce que je vois qu'il y a un Américain qui promène son chien dans le parc. J'espère qu'il n'y a pas de contre-indication de vapoter dans un parc. On verra bien si j'ai une réflexion ou non. Voilà. Alors, dans cet atto, je sens bien, donc on sent un très très léger, excusez-moi, on sent un très très léger chocolat, effectivement, très légèrement biscuité, alors bon, qui pourrait s'apparenter au cookie. Hein. Par contre, donc il y a une notion de crème un peu vanillée. Peut-être que dans cet atto-là, au niveau saveur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus exceptionnel au niveau du rendu, mais j'ai du mal à percevoir, on va dire, les arômes qu'on devrait à peu près rencontrer, telle la description sur ce flacon. Hein. En tout cas, c'est un liquide qui n'est pas du tout écœurant. Qui pour ma part, donc on a vraiment voilà, en fin d'expiration, on a vraiment ce côté chocolat qui reste un petit peu sur la langue, qui n'est pas désagréable. Il n'est pas trop sucré, donc c'est pas un lourd, un mélange très écœurant. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vaper vraiment toute la journée sans en être écœuré, tout du moins dans le Thémis de chez Digiflavor. Je pense quand même que je vous ferai un petit retour vraiment sur Dripper pour voir si effectivement les arômes sont plus prononcés. Enfin voilà, je me répète, mais j'insiste sur le fait que voilà, pour avoir une bonne appréciation du liquide, il sera peut-être urgent de le faire quand même. Voilà. En tout cas, pour ma part, moi j'ai envie de dire bonne pioche pour ce liquide. Ce liquide donc de mémoire que j'ai dû payer 18 $, quelque chose comme ça. Hein, donc ça reste très raisonnable pour un liquide nicotiné de 100 ml. Voilà, dont la charte graphique est quand même assez sympa. Je suis en train de regarder encore, mais je pense qu'on doit être au moins au minimum sur du 70 de glycérine végétale. Hein. Là, on ne se rend pas compte en extérieur, mais il y a quand même un bon nuage de vapeur. Hein. Alors là, par les narines, je sens effectivement une petite douceur légèrement vanillée. Donc effectivement, c'est un bon liquide, pas trop aigu dans la prononciation donc des arômes, pas chargé à bloc, un truc assez léger sur ce type d'atomiseur. Voilà, à vaper, ça reste, voilà, c'est des arômes tout en légèreté, ce qui n'empêche pas moins que c'est un bon petit liquide, voilà, sans plus, ça reste quelque chose de basique, mais toutefois très agréable à vaper par tout temps. Eh bien écoutez, voilà, non, là vraiment, oui,
c'est marrant par rapport au puff qu'on prend. Par moment, on a l'impression de sentir effectivement un arôme un peu plus vanillé. Tantôt, on ne le sent pas vraiment. On a toujours ce petit côté choco qu'on sent régulièrement par contre, qui est bien présent. Donc voilà, mon retour est positif sur ce liquide. Un liquide qui m'apparaît reste simple sur ce type de matériel. Donc je pense que ce soir je vais refaire un cotonnage sur mon Apocalypse et puis je vais essayer de voir effectivement au niveau des papilles s'il y a une grosse différence ou pas, hein. Voilà. Donc là pour le coup, on est toujours, moi je suis toujours dans la ville de Homewood. Donc ça c'est un parc qui se trouve sur Homewood. Donc je viens juste de rentrer dedans, j'ai vu ça sur Google Maps, c'est assez bien fait parce que il y a tout un ensemble de catégories. Puis hop, j'ai cliqué sur parc et puis j'ai vu que non loin de la maison, à 4 km. Alors c'est en miles, c'est une petite traduction à faire effectivement, puisque je crois que 1 mile est égal à 1,6 km. Voilà, voilà, j'ai vu que ça faisait 3-4 km pour venir ici. Ça me fait du bien, je bouge un petit peu et puis ça me permet de voir un petit peu d'autres paysages. Voilà. Donc à la fin de cette petite présentation, écoutez, je vous remettrai peut-être... c'est pareil, je ferai tomber cette vidéo dans la Vape Excursion puisque je la fais en extérieur, voilà. Et puis je filmerai éventuellement, pour ceux que ça intéresse, après cette présentation, donc quelques paysages du coin. Voilà. Écoutez mes amis, voilà pour ce deuxième liquide. Hein, je vous remontre la jaquette. De toute façon, je pense que je vous mettrai comme d'habitude la photo du flacon directement. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à faire pause, hein, pour revoir l'étiquette et tout ça. On a quand même des petits pictos, vous voyez, par rapport au jus de hier. On a un peu plus de pictos ici, hein. Voilà, ici avec beaucoup de notes d'attention et compagnie. Voilà. Donc on a les coordonnées contact, position, contrôle, tac tac tac, ok. Donc US, hein, drip with US ici comme ceci. Voilà. Bah, écoutez mes amis, je vous dis à très bientôt. Hein. Il me reste encore 2 jus à vous présenter. Et puis en attendant d'avoir les autres, voilà. Allez, sur ce, à bientôt mes amis. You know I really don't care. 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 You know I really don't. How many times must I tell you? How many times must I call? Now there's a